amie, notre artiste en lumière, Léa Jarry. Salut Léa! Coucou! Comment tu vas? Ça va très bien toi-même. Hein? Ça va très, très bien. Écoute, avant de parler de ton nouvel album, nouvelle chanson, je te ramène un petit peu en arrière. Quand tu étais choriste, Oui. qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris pour la suite de ta carrière? Oh mon Dieu, plein d'affaires. J'en fais encore à l'occasion. J'adore vraiment ça. C'est comme... Pour moi, c'est complètement une autre job. C'est vraiment de se transformer puis de se mouler à la musique de l'artiste que tu veux faire rayonner, tu sais. Puis je trouve ça vraiment cool, moi. Ça fait que ça m'a appris plein d'affaires. Ça a développé beaucoup mon oreille, évidemment. Moi, c'est quelque chose sur lequel je tripe depuis que je suis jeune, de faire des harmonies vocales. Tu sais, je m'enregistrais sur des cassettes quand j'avais 7 ans. Là, genre, oh my God! Je capotais. J'adore. Fait que, tu sais, pour moi, d'avoir la chance de faire ça sur scène, c'est c'est un cadeau à chaque fois. Là. Ben vraiment, oui. Puis ça t'amène comme deux facettes aussi. Oui, exactement. Complètement. C'est ça qui est le fun. Ben oui, puis moi, ça m'enlève une certaine pression dans ces shows-là. C'est pas sur moi qui est le spotlight. Effectivement. C'est l'artiste en avant qui attire la lumière, puis ça me donne comme un break. Tout en faisant la musique, je suis comme plus relax dans mes pantoufles. Ouais, c'est ça. Puis si on parle de ton dernier album maintenant, donc qui est sorti très récemment, s'appelle Foraine. Oui. J'ai l'impression très ancré dans l'idée de la liberté. Tu parles de sujets aussi comme les enjeux sociaux, un peu féministes également. Est-ce que tu te considères un peu comme une artiste engagée ou c'est juste parce que c'est tellement des sujets qui sont ancrés dans toi que tu as envie d'en parler? C'est surtout ça, tu sais, je pense que je me suis pas posé la question est-ce que je veux être une artiste engagée? Je fais juste écrire sur ce qui m'habite, puis là, en ce moment, ben ça donne qu'il y a des choses peut-être un peu plus denses qui font partie du paysage sociétal qui est pas nécessairement tout le temps malheureusement. Tu sais, il y a eu beaucoup de recul des droits des femmes un peu partout dans le monde. Moi, ça m'inquiète gravement, fait que j'avais vraiment envie puis besoin de parler de ça, tu sais, J'écris ma musique en pensant à ceux qui vont l'écouter, mais aussi je le fais comme propre thérapie, comme bien des artistes. Fait que j'utilise ça pour extérioriser ces émotions-là, que ces événements-là me font vivre. Donc, c'est pas... Puis, je veux dire, je suis très à l'aise avec ça. Tu sais, ça fait partie de moi, puis ça fait partie de mes discussions aussi comme personne, comme amie, comme fille de mes parents. Fait que pourquoi ça se reflèterait pas dans ma musique? Je trouve que oui, puis t'es juste assumée au final avec ça. Puis le titre vient de l'histoire de tes parents, Foraine. Est-ce que t'as l'impression que cet album-là est vraiment plus personnel jusqu'à maintenant? Je pense qu'ils sont tous personnels. Okay. Celui-là, il est un petit peu moins centré sur moi, dans le sens où je raconte leur histoire dans certaines chansons. Mais évidemment, ça reste personnel parce que c'est ma famille puis c'est d'où je viens. Ben oui. Je fais des liens, évidemment, entre leur histoire respective puis la mienne. Puis ma personnalité, on hérite beaucoup de nos parents, qu'on le veuille ou non. Des fois, on le veut pas, mais... parce que si ça va, j'adore mes parents. Mais, fait que c'est toujours pour moi très personnel. C'est un exercice que je fais qui m'amène à être très vulnérable. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire parler les autres dans ma vie personnelle. Fait que c'est moi et moi qui s'épanche sur mes états d'homme. Fait que dans mes tunes, je me donne le droit. Ben oui, absolument. Puis t'es allée du côté de l'Espagne cet été, l'été dernier, en fait. T'as tourné des vidéoclips. C'est également, littéralement le décor de ton album. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça du côté de l'Espagne? En fait, moi, j'avais ma pochette d'album en tête depuis le jour 1 de ma création de ce disque-là. Je me voyais vraiment dans le désert avec une grande roue au loin. Mais là, essaye de faire ça. J'amène ça à mon équipe en marchant sur des œufs. Ouais, j'ai une idée! C'est sûr, il n'y a pas grand désert au Québec. Ben, c'est ça, tu sais. Puis finalement, ils ont été super ouverts, puis on dit, on va évaluer toutes les options. Fait qu'on a évalué un peu c'était quoi nos options plus proches. On avait regardé aux États-Unis, puis tout ça, mais c'est comme très compliqué d'aller filmer là en ce moment avec le climat politique. Fait que finalement, c'était l'Espagne qui était le plus... accessible. Le plus accessible, exactement. Fait qu'on est allé là. Petite affaire qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'en juillet, dans le désert de l'Espagne, il fait extrêmement chaud. Mais faire des shots de caméra, ça devait être tellement terrible. J'ai une photo du réalisateur. On était juste une équipe de 3 en plus. Il y avait moi, une coordonnatrice, puis la personne qui filmait, qui réalise mes clips. Il y a une photo, il est trempe, son chandail est trempe au complet. On pouvait nous tordre le linge sur le dos. Fait que c'était un bon défi, mais ça donne tellement des images incroyables. Ouais, c'est magnifique. Je regrette pas pantoute d'être allée. C'était vraiment cool. Puis c'est le fun parce que j'ai l'impression aussi avec le visuel, on le voit que tu gardes un peu le grain vintage parce que je sais que c'est autour de l'histoire de tes parents qui se sont rencontrés dans une fête foraine, je pense à Baie-Saint-Paul, dans les années 80.
Fait que tu as voulu reproduire ça, mais en restant moderne oui, aussi exactement. aujourd'hui. J'ai fait plein de recherches. J'étais allée vraiment dans... Bien, évidemment, j'ai posé des questions à mes parents, mais j'étais allée fouiller sur ces archives-là de Baie-Saint-Paul parce qu'à l'époque, mes parents se sont rencontrés en 84 à la fête foraine. Il y avait chacun un kiosque à la fête foraine. Puis ma mère est française, elle était en voyage. Ça n'a aucun rapport, cette rencontre. Puis cette fête foraine-là, c'est devenu le Cirque du Soleil qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment le début du Cirque du Soleil. On a mis ça sur pied. C'était à l'époque une petite fête foraine bien ordinaire. Puis c'est devenu cette grande affaire-là qui est le Cirque du Soleil aujourd'hui. Fait qu'il y avait quand même des archives accessibles encore aujourd'hui, vu que c'est quand même quelque chose d'important. J'étais allée fouiller dans les photos, voir à quoi ça ressemblait, comment le monde était habillé, c'était quoi l'esthétique de ce temps-là. Puis je me suis inspirée un peu de ça, tout en gardant quand même la touche moderne. Autant au niveau de la musique que des images. Puis là, pour les prochains mois, Léa, sur quel projet que tu travailles? Bon, je sais, l'été s'en vient, donc souvent, c'est les festivals, mais pour toi, là, vraiment, niveau carrière, on s'attend quoi là, dans la prochaine année, peut-être? Ah, il y a plein d'affaires que j'ai pas le droit de dire qui s'en viennent. Ouais. Mais oui, il y a des shows qui s'en viennent. Ça me fait tellement plaisir. J'ai tellement hâte. On a fait notre show de lancement au Lion d'Or à Montréal en février. La journée de lancement, c'était tellement une belle soirée. Là. Les gens qui étaient là, il y avait de la barbe à papa, plein d'affaires. Là, comme je voulais vraiment amener l'esprit de fête foraine au show. Fait que j'ai hâte de partir sur la route avec mes musiciens pour le représenter. Fait que ça commence à arriver les dates dans le calendrier. Fait que les gens peuvent suivre ça sur mes réseaux, sur leajarry.com. Puis c'est ça, il y a plein d'autres petits projets qui sont en train de germer. Moi, je suis bien quand je suis occupée. Fait que on n'arrête pas bien. Ben, j'avoue qu'en étant choriste, en plus d'avoir ta carrière solo, ça fait en sorte que tu es toujours occupée, mais c'est le fun. Oui, absolument. Ouais, j'aime vraiment ça. Tant que je fais de la musique, moi, je suis bien que je sois au centre de l'attention ou non. C'est pas ça, c'est pas ça mon moteur. Genre, c'est vraiment comme de chanter puis d'écrire. Puis, tu sais, j'écris aussi pour d'autres artistes. J'ai écrit une chanson pour Paul Darèche. Fait que moi, c'est ça. Tant que je baigne dans la musique, je suis heureuse. Fait que c'est ça que j'essaie de placer pour l'avenir aussi. J'adore. Écoute, Léa, ça a été un plaisir de te recevoir. On rappelle aux gens donc que tu es notre artiste en lumière cette semaine. Ta chanson foraine qui va passer là, une couple de fois par jour, je dirais. Donc, cette semaine. Puis, si on veut plus de détails, c'est sur tes réseaux sociaux, comme tu me l'as dit, dans le fond. Absolument. Je suis partout. Facebook, Instagram, TikTok pour les plus jeunes, YouTube. Cherchez-moi, j'y serai. On aime ça. Écoute, merci, Léa. Merci à toi. Léa Jarry, que vous venez d'entendre. On y va justement avec sa magnifique chanson foraine, tout de suite au 103.7 Radio Acton. Vous écoutez toujours Bye Bye Boulot jusqu'à 18h. Bon retour à la maison, tout le monde! Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous!